yakoyembela, 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 yakobinela, yakobinela, yakotombola, yakotombola. Est-ce que quelqu'un est venu élever Jésus? On y va, comment? Inua, inua, inua Yesu, inua, inua Jésus, inua, inua Yesu, inua, dukelekele, dukeleke, yakoyembela Yesu, yakoyembela, yakoyembela, yakobeta milolo. Où sont les mamans? Où sont les mamans du Dieu? Jésus! C'est que les mamans! Jésus! 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 Que nous pouvons acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que tunaweza tena kumchapia Bwana Yesu makofi ya imani na furaha? Est-ce que nous pouvons nous saluer de cette manière? Que mon Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous visite tous. Et qu'il nous fasse du bien. Et quand il va nous visiter, qu'il fasse nous des témoins. Et que lorsque nous dirons qu'il nous a visités, ils vont nous regarder. Et ceux qui le verront, ils vont croire que Dieu nous a visités. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Nous baissons notre tête en prière. J'aimerais que chacun dise à Dieu, Seigneur, parle-moi. Le message sera donné à toute l'assemblée. Mais dis à Jésus-Christ, Seigneur, parle-moi. Prions tous ensemble. Seigneur, nous louons et nous bénissons ton nom, Papa. Toi qui nous donnes la santé ce matin et qui permet que nous soyons ici. Nous voulons écouter ta parole. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Papa. Et que ta parole me bénisse. Que ta parole me guérisse. Que ta parole me donne la paix. Que ta parole me transforme. Et que ta parole mette en moi de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bonjour. Nous disons merci à notre papa, le révérend pasteur Jacques Calabo, qui est de retour. Pour le choix porté sur notre personne pour partager la parole de Dieu. Nous bénissons le collège des anciens et le comité des diacres. Et nous disons merci à tous les serviteurs. Et bien aimés, nous sommes très heureux de vous voir en bonne santé, bien assis pour partager la parole du Seigneur. Nous lisons notre premier texte. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 4. Nous lisons le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus
au moment opportun. Tupewe neema na rehema wakati tutakaribia bila juu ya kupokea neema na heri wakati wa hitaji yetu. Nous relisons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nasoma tena, tukaribia basi bila oga kwenye kiti cha neema. Bien-aimés, lorsqu'on parle de trône, wapendwa, wakati unazungumzia enzi wala kiti, c'est qu'il y a un royaume. Kusema kuna ufalme. Et lorsqu'il y a un royaume, wakati kuna ufalme, il y a un roi. Kuna kwa mfalme. Et ici on nous parle d'un trône, mais pas n'importe lequel. Na hapa wanatuzungumzia kiti, haina kitu kyokyote. Mais c'est un trône de grâce. Lakini ni kiti cha neema. Afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Maana tupate rehema na neema wakati wa hitaji. Nous lisons notre deuxième texte. Tunasoma barua yetu ya pili. Nous sommes dans le livre des Romains. Tuko mkitabu cha Waroma. Nous lisons Romains chapitre 5. Waroma sura yake ya le verset 21. Waroma sura ya 5 mstari wa 21. Romains chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare: Waroma sura 5 mstari wa 21, Biblia inatangaza hivi: Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimés, le sous-thème de ce matin, c'est le règne de la grâce. Parce que nous avons un trône. Et nous avons un trône de la grâce. Dans Romains, on nous dit ceci, que la mort avait régné, mais aujourd'hui, c'est la grâce qui règne par Jésus-Christ. Nous parlons sur le règne de la grâce. Et nous voulons que la grâce règne dans le cœur de tout un chacun. Bien-aimé, que la grâce règne dans ta maison et dans ta famille. En cette fin d'année, même s'il ne reste quelques jours, mais que la grâce règne dans ta vie, de sorte que lorsque nous passons en 2026, nous sommes des hommes et des femmes pleins de grâce. Que le règne de la grâce se manifeste dans la vie de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu dès le commencement est que l'homme obéisse à sa parole. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais malheureusement, il se fait que cet homme-là, sa nature le pousse à commettre le mal, le pousse au péché, alors que la volonté de Dieu, c'est que l'homme reste dans l'obéissance. Lorsqu'il dit à Adam et à Ève de ne pas toucher à ce fruit, ce qu'il attend, c'est l'obéissance. Vous savez, bien aimé, lorsque vous ne voulez pas que quelqu'un touche à quelque chose, ce que nous faisons, nous prenons cette chose-là, nous la mettons en sécurité, nous fermons la porte à clé, de sorte que même si vous n'êtes pas là, vous êtes sûr que personne ne va toucher. Mais Dieu va dire, ne touchez pas à ce... Mais il n'a pas mis des barrières, il n'a pas mis un mur, il a laissé l'accès libre à cet arbre. Parce que ce qu'il voulait, c'est que l'homme et la femme obéissent. Malheureusement, le péché
L'homme, ce qu'il fait avec excellence, c'est le mal et c'est le péché. Même lorsque Dieu a déjà fait des merveilles et des miracles dans la vie de quelqu'un. Mais vous voyez que ces personnes continuent toujours à faire le mal. C'est le cas d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était par la main puissante de Dieu. Ils ont été les témoins et les témoins oculaires de la puissance de Dieu. Jusqu'à la traversée de la mer des Roses. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, sur la partie sèche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter. Et dans la chanson, ils vont confirmer la puissance de Dieu. En disant que Dieu a poussé dans la mer le cheval et son cavalier. Mais 3 jours après, bien aimé, 3 jours après. Donc ça veut dire que c'était impossible qu'on oublie un tel événement. Mais 3 jours après, il n'y a pas d'eau. Et l'eau qu'ils trouvent est amère. Ils vont murmurer. Ils vont murmurer. Et 2 mois après, ils vont avoir faim. Et la famine, ou la faim plutôt, va provoquer des regrets. Ils vont oublier l'esclavage en Égypte. Ils vont oublier les coups de fouet. Ils oublient les humiliations, les travaux forcés. Ils oublient tout ça. Mais ils se souviennent qu'en Égypte, il y avait des marmites de viande et qu'il y avait du pain. Alors ils vont encore murmurer. Ça, c'est l'homme avec une mémoire sélective. Tu lui fais du bien lundi, mais parce qu'il a faim le mardi, il oublie ce que tu as fait pour lui le lundi. Et il parlera contre toi. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'ingratitude de l'homme. C'est la raison pour laquelle ne mettons pas notre confiance dans cet homme. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle ne te laisse pas distraire par des éloges qui viennent de la bouche des hommes. Mais voilà que nous avons Dieu qui est là. Israël, c'est son peuple. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu saint. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Il ne peut pas les laisser. Il est avec eux. Mais lui, il est saint. Mais l'homme imparfait, dans ses limites, l'homme pêche. La sainteté de Dieu et le péché de l'homme ne peuvent pas marcher ensemble. C'est ainsi que Dieu va trouver une solution. Il va mettre des mécanismes d'encadrement pour gérer cet homme. Cet homme si compliqué, cet homme si désobéissant. Et ce mécanisme d'encadrement, Dieu va donner la loi. Bien aimé, Dieu va donner la loi. C'est pour permettre de gérer les relations. Parce que la sainteté de Dieu ne marche pas avec le péché. Alors il donne la loi. Et avec cette loi, Dieu ne tolère aucune incartade. Il ne tolère aucun écart. Le Seigneur ne tolère aucun écart. Bien, mais si vous lisez Nombre, chapitre 15, les versets 32 à 36, on va surprendre un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Alors que la loi interdit
Maana sheria wala torati likataza de travailler le jour du sabbat. ya kutumika siku ya sabato. Il ne ramassait que du bois. Alikuwa analokota tu kuni. Et peut-être qu'il le ramassait juste pour un stockage. Na saa zingine alikuwa analokota tu juu ya kwenda kuiweka fasi moja. Mais on va consulter Dieu. Sasa wakamuuliza Mungu. Et Dieu va dire, na Mungu akasema, vous le tuez par lapidation. Mtamuua kwa mawe. Il ne ramassait que du bois. Alikuwa analokota tu. Bien-aimé, vous voyez le degré de sainteté de Dieu. Mpendwa, mnaona kipimo kia utakatifu wa Mungu. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Hakuna dhambi kidogo wala dhambi kubwa. Vous vous écartez de la loi. Unatoka tu nje ya sheria. La sanction, c'est la mort. Malipizi ni kifo. Hébreux 10, 28 dit ceci. Waebrania 10:18 nasema hivi. Si vous rejetez la loi de Moïse, kama unatupa torati ya Musa, on vous met à mort sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Watakuua kama watu wawili wala watatu wanashuhudia. On amène une femme adultère à Jésus. Wanaleta yule mwanamke msharati mbele ya Yesu. Ils veulent la lapider. Wanataka kumuua kwa mawe. Ils connaissent la loi. Wanajua sheria. Ils veulent la tuer. Wanapenda kumuua. Mais on l'amène d'abord à Jésus-Christ. Sasa mbele ya kumuua wanamleta kwenye Yesu. Ils ont besoin de savoir quelle est la position de Jésus-Christ wanapenda wajue Yesu atasema nini juu par rapport à cette situation. juu ya ile mambo. Ils connaissaient la loi. Walikuwa wenye kujua sheria. Mais ils posent quand même la question à Jésus. Lakini wanamuuliza Yesu. Jésus connaît également la loi. Ulizo na Yesu vile vile anajua sheria. Et Jésus-Christ va dire, na Yesu anasema, oui, tu es là. Kweli mumuue. Lapidez-la. Mpike mawe. Il n'y a aucun problème. Hakuna mambo. Ce que je demande, Lakini kile mimi naomba, c'est que la première personne qui n'a jamais péché le fasse. Katikati yenu mtu wa kwanza yule yafanyaka dhambi akwe wa kwanza kutupa chini. Et dans le groupe, na mkikundi, ils ont juste oublié d'amener celui qui n'avait jamais péché. Wote walisahau kumleta yule ambaye hakuna tamu yafanyaka dhambi. Mais sinon Jésus-Christ a confirmé la lapidation. Lakini Yesu aliitika wamuue. Il a confirmé la lapidation. Alisema mnaweza kumuua. Mais vous voyez à quel point s'écarter de la loi est un danger de mort. Le Seigneur, Dieu saint, hier, aujourd'hui, et même demain, il ne tolère pas le péché. Alors, mais il doit donc gérer ces gens. Il doit les gérer. C'est ainsi que dans la conclusion de l'alliance au mont Sinaï, bien-aimé, je rappelle que le sous-thème c'est le règne de la grâce. Le règne de la grâce. Alors dans cette conclusion de l'alliance, Moïse est au mont Sinaï. Dieu veut que le peuple s'approche, mais pas de très près. Parce que s'approcher de près, exposer les gens à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Hébreux 4:16 nous dit ceci. Approchons-nous avec assurance. À l'époque, s'approcher de Dieu, exposé à la mort. Alors il fallait s'en approcher avec prudence et avec beaucoup d'attention. Alors Dieu veut donner des instructions à son peuple. Et la Bible dit ceci. Lorsque Dieu était sur la montagne du Sinaï, il se manifestait par des tonnerres. Il se manifestait par des flammes. Et le peuple qui était au loin voyait de la fumée blanche. Et il y avait des sons de trompette. Et dans Exode 19:16, la Bible dit ceci, que le peuple était dans l'épouvante. Ils étaient épouvantés. En d'autres termes, la présence de Dieu faisait trembler. Moi, je bénis le Seigneur ce matin parce que Jésus-Christ est présent et personne ne tremble et personne n'a peur. Mais à l'époque, dans ce régime-là, la présence de Dieu faisait trembler. Ils avaient peur et ils tremblaient. Et c'est
ainsi que dans Exode 20, le verset 19, le peuple va dire ceci à Moïse. Nous souhaitons que toi tu parles avec lui. Nous on ne veut pas venir. Toi parle avec lui. Donc, le peuple va choisir l'intermédiation de Moïse. Et ils vont dire, nous préférons que toi tu parles avec lui. Nous on ne va pas s'approcher parce que nous avons peur de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans le péché des Arabes, de tous les musulmans, il a pris ce péché et il est mort à la croix. Il a payé le prix. Tu n'as plus à le payer. C'est la raison pour laquelle la grâce de Dieu, elle te dit tout simplement, viens et approche-toi, viens et approche-toi, mais change d'attitude, change de comportement. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a fait grâce à cette femme adultère. Et à la fin, il va lui dire, va, mais ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Il a fait grâce à des gens comme Ruth, Moabite, Rahab, une prostituée. David a fait tuer Uri. Combien de péchés David n'a-t-il pas commis? Il a fait tuer Uri. Il a ordonné un recensement militaire. Et par ce recensement militaire, il a montré qu'il ne faisait pas confiance en Dieu, mais pour gagner les guerres, il faisait confiance dans son armée. C'était ça l'objectif du recensement militaire. Bien aimé, c'était un recensement militaire parce qu'il a demandé qu'on compte uniquement les hommes de plus de 21 ans. On ne devait pas compter les enfants et les femmes. Ilikuwa ni kuhesabia maaskari wala majeshi, akaamuru waanze kuhesabia kuanzia umri wa miaka 21, wasihesabie watoto na wamama. Mais Dieu lui a fait grâce. Lakini Mungu alimjalia neema. Dieu lui a fait grâce. Mungu alimjalia neema. Et pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Kwa sababu ya nini hawezi kufanya na wewe? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec toi? Juu ya nini siwezi kufanya na wewe? Et la première grâce que le Seigneur te fait, c'est que tu n'es pas né sous la loi. Donc quand tu viens au monde, tous les problèmes sont déjà réglés. Toutes les difficultés sont déjà solutionnées. Mais c'est la grâce que le Seigneur te fait. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le secours est là. La solution aux besoins est là. Les réponses à nos préoccupations sont là. L'homme n'a pas de réponse, mais c'est Jésus-Christ qui a la réponse. Et la réponse de Jésus-Christ donne la paix, nous rassure et nous apaise. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Tu n'iras nulle part avec des inquiétudes. Tu n'iras nulle part. Tu ne construiras rien avec des inquiétudes. Mais tu as tout à gagner lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur. Alors que Dieu te fasse grâce. Mais je ne me fatiguerai pas de te le dire. Que le Seigneur te fasse grâce. Dans ton commerce, que le Seigneur te fasse grâce. Dans la relation avec tes enfants, que le Seigneur te fasse grâce. Que tous tes enfants vivent la grâce de Dieu. Même tes petits-enfants, que Dieu leur fasse grâce. Et si tes parents sont encore vivants, que Dieu leur fasse grâce. Ton église, que Dieu lui fasse grâce. Tous les aspects de ta vie, que la grâce pénètre et que la grâce opère des miracles, que la grâce ouvre des portes, que la grâce fasse tomber des chaînes, que la grâce te libère, bien-aimé, que cette grâce t'élève, que Dieu te fasse grâce. Gloire au Seigneur. Mais cette grâce, c'est quoi? C'est bien
de dire que Dieu te fasse grâce. Mais j'ai besoin que nous puissions comprendre ce que signifie cette grâce. Alors je suis d'accord avec vous. La grâce, c'est cette faveur imméritée. C'est cette faveur imméritée. Je suis d'accord avec cette définition. Mais j'aimerais compléter en disant ceci. Que la grâce, c'est une personne. Que la grâce, c'est une position. Je reprends. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une position. La grâce, c'est la puissance de Dieu. Et enfin, la grâce, c'est la suffisance de Dieu. Alors nous allons lire pour expliquer tout ça. Parce que nous voulons sortir d'ici en ayant compris. La grâce est une personne. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Et nous lisons d'abord le verset 14. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Bien-aimé, et lorsqu'on dit que la parole s'est faite chair, de qui parlons-nous? Nous parlons de Jésus-Christ, qui est une personne. Il est Dieu, mais il est une personne. C'est dans la Trinité. Nous avons trois personnes. Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne. Et on nous dit, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Allons au verset 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. La Bible dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est sur base de ces deux textes que je peux déclarer que la grâce est une personne. C'est Jésus-Christ. On met un visage sur la grâce. C'est Jésus-Christ. Et on met des paroles. C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il a parlé. Et on met même des actions à cette grâce. Il guérissait les malades. Il a même ressuscité les morts. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle la grâce, ce n'est ni un système. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un système. Mais la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Et la personne de Jésus-Christ, elle a habité parmi nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ, vous savez, lorsque Christ était sur terre, lorsque Jésus-Christ était sur terre, lorsqu'il était à Bethléem, il n'était pas à Capernaum. Et lorsqu'il était à Capernaum, il n'était pas à Jéricho. En d'autres termes, Jésus-Christ sur la terre ne se manifestait pas au même moment à deux endroits différents. Mais on nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'est la raison pour laquelle il devait s'en aller pour nous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, dans le croyant, lorsqu'on vous parle des œuvres du Saint-Esprit, dans le croyant, il habite. Il convainc de péché, mais il habite dans le croyant. Bien-aimé, par le Saint-Esprit, aujourd'hui, ici,
Jésus-Christ est là. Tu es chez toi dans la prière. À la même heure, il est là. Ça, c'est la puissance de Dieu. La grâce habite en nous par le Seigneur Jésus-Christ. Alors approche-toi de lui. Il est là. Tu n'as qu'à l'appeler. Bien-aimé, les périodes de terreur où il fallait craindre de s'approcher du Seigneur, la grâce l'a balayé ça. Aujourd'hui, par la grâce, non seulement tu t'approches, mais maintenant tu habites aussi. Parce qu'il habite en toi. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Il y avait un voile. Seule une personne traversait ce voile. Il y avait le lieu saint où il n'y avait que les sacrificateurs qui accédaient. Mais maintenant nous sommes sous la grâce. Quand tu dis Jésus, il est là. Quand tu l'invoques, il répond. Quand tu l'appelles, il est présent. Il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Nous n'allons pas nous à tout à moufouia. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Regardez cette femme-là qui perdait du sang. La foule était autour de Jésus. Et la foule formait un obstacle. Et c'était difficile pour elle de s'approcher de Jésus. Regardez cet aveugle. Quand il apprend que Jésus-Christ passe, il commence à appeler Jésus. Et pendant qu'il appelle Jésus, on le fait taire. Il crie. Et il crie plus fort. Lui aussi, il crie beaucoup plus fort. Mais ce matin, il n'y a plus d'obstacle. Tu n'as pas besoin de crier. Tu l'appelles. Il est là. Tu l'invoques. Il est là. Zachée, avec sa petite taille, la foule l'empêchait de voir Jésus. Il a fallu qu'il grimpe à un sycomore. Bien-aimé, avec la grâce, même s'il n'y a pas de sycomore, Jésus-Christ est déjà dans ta maison. Il est déjà dans ta maison. Oh, gloire à notre Dieu. Bien-aimé, prenons un exemple simple. Prenons un exemple simple. Donald Trump vient chez toi aujourd'hui. Donald Trump vient dans ta maison ce matin. Vous savez ce qui va se passer? Un, il y aura la sécurité. Donc ce jour-là, même si vous dormez les portes ouvertes, aucun voleur ne viendra. Même si vous laissez l'argent, sécurité. Le matin, quand vous vous réveillez, vous allez manger ce qu'il va manger. Vous allez manger ce qu'il va manger. Je répète, s'il mange le jambon, tu mangeras le jambon. S'il mange le fromage, tu mangeras le fromage. Et si au moment où il est là, quelqu'un entre et il vient te réclamer une dette, il peut la payer à ta place. Il peut la payer à ta place. Et quand il part, il peut laisser une petite enveloppe pour te dire merci. Mais maintenant, je ne parle pas de Donald Trump. Lui, il est limité. D'ici 4 ans, il ne sera plus président. Il y aura encore des élections. Bien aimé, mais je parle de Dieu. Dieu entre chez toi. Mais qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui va te manquer? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ entre dans ta maison. Il te trouve avec la fièvre. Mais tu n'as qu'à lui dire. Mais c'est pas toi qui avais ressuscité Lazare. Donc la fièvre ici, tu ne peux pas la solutionner. Donc, tu es avec quelqu'un qui a ressuscité les morts. Et toi tu es en train de tousser. Tu as la fièvre. Tu as la malaria. Tu as le sida. Tu as le Covid. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Il est une personne. Il est une personne. Il est une position. Est-ce qu'on peut lire Romains 5:2? Romains chapitre 5, le verset 2. Romains chapitre 5, le verset 2.
Il est une position. La Bible dit ceci. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Kwa yeye vile vile tumepata njia ya imani kufikia neema hii tumefanyisiwa ndani yake. Ce qui m'intéresse ici, c'est lorsqu'on dit par la foi à cette grâce. Chez moi, on dit dans laquelle nous tenons ferme, mais dans d'autres versions, on dit dans laquelle nous demeurons. Katika andiko nyingine wanasema kwa ajili yake tunabakia imara, na andiko nyingine wanasema kwa ajili yake tunaketi. Bien-aimé, la grâce, c'est une position. Mpendwa, neema ni msimamo. C'est un déplacement de position. Vous sortez d'une position de la mort à une position de la vie. Vous sortez d'une position de condamnation et vous vous retrouvez dans une condition de liberté. Et dans cette position, tenons ferme. Restons dans cette position. Mais ce n'est pas par hasard que vous avez vu Ruth refuser de quitter Naomi. Naomi lui dit reste. Moi je m'en vais. Elle dit non. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait déjà fait grâce. Elle était dans une position moabite avec une malédiction. Mais lorsqu'elle s'attache à Naomi, bien aimé, jusqu'à lui dire que ton peuple sera mon peuple et que ton Dieu sera mon Dieu, il y a un déplacement de position. Elle sort de la loi de la malédiction et elle entre dans le régime de la grâce. Alors elle ne veut pas quitter cette grâce et elle s'attache à Naomi. C'est la raison pour laquelle Rahab, la prostituée, après avoir hébergé les espions, elle va dire quand vous viendrez et que vous allez tout détruire, parce que nous savons comment Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Et nous savons de quelle manière il a neutralisé tous les peuples qui vous bloquaient. Déjà quand il fait ces déclarations, elle est déjà en train de se déplacer. Elle est déjà en train de se déplacer. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, faisons attention avec ce que nous disons. Lorsqu'on envoie les 40 ou plutôt les 12 espions, lorsqu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il y a des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Il y a des géants. Il y a comme des sauterelles. Mais faisons attention avec ce que nous disons. J'ouvre une parenthèse. Hier à 23h30, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. C'était ma mère. Nous habitons ensemble. Elle dit je suis en train de vomir. Je lui dis j'arrive. Je m'en vais, je vais dans sa chambre. En train de vomir. Le médecin, on a appelé un médecin la nuit. Il donne une ordonnance et un médicament pour stopper les vomissements. Mais nous n'avons pas ce médicament. Il est presque minuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors finalement, on a décidé d'attendre la matinée. Mais avant de rentrer dans ma chambre, j'ai prié. J'ai stoppé les vomissements. Il était minuit. J'allais dormir. À 5 heures, je vais voir. Elle me dit depuis que tu es sorti jusqu'à présent, je ne fais que dormir et je ne vomis pas. Amen. Je ne vomis pas. Maintenant écoutez ce qu'elle dit. Elle dit j'ai appelé le médecin ce matin pour lui expliquer que j'ai bien dormi. Et le médecin lui dit il faut que tu boives beaucoup d'eau. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai peur de boire de l'eau parce que je vais encore vomir. Je lui ai répondu ceci. Maman,
il te sera fait selon ta foi. Bien-aimé, déclare le succès. Déclare la victoire. Déclare la prospérité. Bannis de ta bouche la peur, le tremblement. Bien-aimé, bannis ça. Bannis ça de ta bouche. Ça ne fait pas partie du vocabulaire du chrétien. Ça ne fait pas partie du vocabulaire de la grâce. Le Seigneur nous a déjà fait grâce. Nous ne devons pas abuser de la grâce. Vous avez vu ce que Vasti a fait. Elle a abusé de la grâce. Dieu lui fait grâce. Elle est reine. Elle est belle. Son mari veut la voir belle. Son mari veut que tout le monde constate que sa femme est belle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle abuse de sa grâce. Et elle a perdu sa position. Bien-aimé, par nos paroles, par nos attitudes, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Garde ta position. Bien-aimés, gardons nos positions. Parce qu'il y a déjà déplacement. Il y a déjà déplacement. La condamnation c'est fini. Les échecs c'est fini. La gloire, la victoire et l'espérance nous appartiennent. Oh, que Dieu te fasse grâce. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Gloire à notre Dieu. Amen. Il ne nous reste plus du temps. Je vais sauter que la grâce est une puissance pour terminer avec la grâce. C'est la suffisance. C'est la suffisance de Dieu. Bien-aimé, 2 Corinthiens 12, 9. C'est notre ami Paul. Il a une écharde. Ça le dérange. Ça le dérange. Ça le dérange terriblement. Il a prié. Il a prié pour que le Seigneur lui retire cette écharpe. Mais écoutez la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit pleinement dans le handicap. Dans le handicap. Mais il dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, tu n'as besoin de rien d'autre que de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu t'a fait grâce, ça suffit. C'est tout ce dont tu as besoin. N'ajoute rien d'autre. N'ajoute rien d'autre. Contente-toi de la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur te fait grâce, tu as toutes choses. Tu as toutes choses. Alors n'envie pas celui qui a un véhicule. N'envie pas celui qui a des maisons et des terrains. Même si tu es locataire. Bien-aimé, ne sois pas complexé. Sois locataire. Mais avec la grâce de Dieu. Ça te suffit. Bien-aimé, ça te suffit. Ne regarde pas le monde avec ses codes, avec ses références de valeur. Quand tu as des voitures, tu es riche. Quand tu n'as pas de voiture, donc tu n'es rien. Ça, ce sont les références du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la grâce de Dieu. Approche-toi de Jésus-Christ avec assurance et cherche la grâce de Dieu. Ça te suffit. Et même l'ennemi, même s'il te met à l'épreuve, même s'il te met à l'épreuve, même s'il arrive à te blesser, il ne te tuera pas parce que tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, que cette grâce te suffise, qu'elle te suffise. Allez, je termine en disant ceci. La grâce, ce n'est pas ce que Dieu donne. La grâce, c'est qui que Dieu donne. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc la grâce, ce n'est pas ce que Dieu donne. Des voitures, des maisons, des mariages, la guérison,
La grâce, c'est qui que Dieu donne. Et ce que Dieu donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors garde Christ. Garde Christ. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Je ne vais pas donner un sujet de prière. Je ne veux pas donner un sujet de prière. J'ai juste besoin tel qu'on est là. Sous la musique. Tel qu'on est là. Circule. Circule et dis à ton frère que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. C'est le vœu, ce sont les vœux que nous faisons. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi seul. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi, Père. Écoutez. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens au trône de grâce. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Au travers du sang de Christ. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens au trône de grâce. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Au travers du sang de Christ. Je m'attends. Je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi, Père. Et nous allons nous avancer. Nous offrons à la gloire de notre Dieu. Nous pensons que nous continuons à chanter ce cantique. Nous nous avançons selon l'ordre de protocole et nous avançons, nous offrons la gloire de notre Dieu. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens au trône. Je viens au trône de grâce, au travers du sang, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens au trône. Je viens au trône de grâce, au travers du sang, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens au trône. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence,
Le cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens au trône de grâce. Au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je t'en besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. Je t'en besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. De toi, Jésus. J'ai besoin de toi seul. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh, j'attends. J'ai besoin de toi seul. De toi seul, j'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens au trône. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens au trône de grâce, au travers du sang de Christ. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Voilà, avant de nous séparer, nous voulons saluer les visiteurs. C'est votre première fois de venir à la cité évangélique Viens-et-Vois. Vous êtes visiteur, ne vous gênez pas. Tenez-vous simplement debout. Nous voulons vous saluer. Chers visiteurs, oh gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Restez debout, restez debout. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir à la cité évangélique Viens-et-Vois. Et si vous n'avez pas d'autres assemblées, les portes sont largement ouvertes. Vous pouvez venir communier ensemble avec nous. Et pour l'instant, vous allez sortir. Nos bien-aimés du protocole vont vous conduire à un endroit où on va vous recevoir. Et juste après, vous pouvez regagner vos maisons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos visiteurs sont en train de sortir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes à la fin de ce service. Nous avons
nous rappelons encore que la semaine qui commence est une semaine spéciale. Nous sommes en séminaire de Noël et le culte commence à partir de 14h30. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, nous avons culte de Noël, premier culte et deuxième culte. Il n'y aura pas de troisième culte. Et le vendredi, nous nous retrouvons en jeûne et prière. Et c'est là de 6h30 à 18h. Le samedi, nous nous retrouvons dans nos quartiers. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons bénir le Seigneur et à la fin, Mouzé Hilaire viendra pour nous bénir. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. C'est pour nous une joie immense, Seigneur, que d'être dans ce deuxième culte et surtout avec ta présence manifeste au travers de tout ce que nous venons de vivre en ces lieux. Merci pour la parole qui a été proclamée puissamment, puisqu'il n'y a pas plus que la grâce, Seigneur. Et la grâce, ce n'est pas ce que nous avons. La grâce, c'est qui que toi, tu nous donnes. Et ça met le comble, éternel Dieu infiniment grand, à la bonté et à la miséricorde que tu n'as jamais cessé de donner à cette église. Merci pour ton serviteur, M. Serge, que tu as utilisé pour nous annoncer ces choses merveilleuses. Merci pour ton serviteur, Bavon, qui a présidé l'aider, Seigneur, groupe musicaux, les protocoles de sécurité. Merci pour ceux qui ont donné les offrandes, actions de grâce et dîmes. Nous voulons que tu nous renouvelles encore ta bonté à la sortie de cette salle. Quelques jours nous séparent de la fin de cette année. Nous voulons la ville en sécurité. Nous voulons la maison de chacun de nos enfants, de tes serviteurs et tes servantes, sécurisé comme il est écrit dans ta parole. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tous les dangers. Nous y croyons, Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons le retour de chacun et nous laissons la suite de la journée au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.